Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce mercredi live de ce beau mercredi midi. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans une capsule qui est un peu spéciale. Donc, j'ai décidé de vous faire vraiment l'ABC des fermetures éclairs. Donc, c'est comme votre petit cours 101 sur comprendre mieux les types de fermetures éclairs, puis surtout savoir un peu là, comment les utiliser. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer tout ça aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous arrive là, des fois d'être au magasin en vous disant, OK, je veux faire un certain projet, souvent des accessoires ou des vêtements qui ont des fermetures éclairs, puis vous vous dites, je ne sais vraiment pas quoi acheter, vous êtes devant le rayon de fermetures éclairs, je pense qu'il y a comme plus d'une centaine de sortes de fermetures éclairs. Donc vraiment, ça peut être assez confusant de choisir la bonne fermeture éclair pour notre projet. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire une petite capsule vidéo là, pour démystifier un peu tout ça puis vous donner, dans le fond, mes conseils de prof de couture sur le sujet. Donc, dans les commentaires, je serais curieuse de savoir quelle fermeture éclair vous avez déjà utilisée, laquelle là, vous connaissez déjà. Donc, peut-être que vous ne savez même pas qu'il y a des différents types, donc faites juste m'écrire. J'utilise des fermetures éclairs, point. Mais ceux qui connaissent déjà un petit peu les sortes, là, je serais curieuse de voir là, si vous avez déjà c'est ça, faites le défi de coudre des fermetures éclairs, parce que souvent, ça peut être quelque chose de quand même difficile là, pour les débutants, mais on va tout voir ça ensemble aujourd'hui. Donc, je me présente rapidement. Moi, mon nom, c'est Christine. Je suis designer de mode et j'ai aussi une école de couture. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir d'aider mes élèves à progresser rapidement en couture. Donc, souvent, ils vont passer de débutants à intermédiaires là, assez rapidement pour créer les projets de leurs rêves, des projets qui les motivent, qui vont vraiment là, leur permettre de repousser leurs limites. Donc, sans plus tarder, on part ça, le petit cours 101 de fermeture éclair. Vous ne voyez pas encore, mais je vais vous montrer là, plein de sortes de fermetures éclair. Je me promenais dans l'atelier tout à l'heure pour trouver là, toutes les sortes pour vous montrer. Donc, je suis vraiment très contente de vous montrer ça. Donc, première des choses, je vais prendre une fermeture éclair qui est vraiment comme celle de base. Je pourrais dire que j'utilise dans plusieurs projets. Donc, la voici, la fermeture éclair. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est de bien comprendre les parties d'une fermeture éclair. Donc, on commence vraiment à la base. Donc, ici, la fermeture éclair, elle est, dans le fond, montée sur un ruban. Donc, ce qu'on voit ici, là, c'est le ruban de la fermeture éclair. Souvent, c'est là qu'on va aller coudre de chaque côté de la fermeture éclair. Ça nous permet de l'attacher à notre projet. Deuxième chose sur la fermeture éclair, bien sûr, il y a ici les dents de la fermeture éclair. Vous allez voir, j'en parlais beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a différentes sortes là, de fermeture éclair, puis c'est souvent les dents qui vont changer. Par la suite, on a bien sûr la tirette, hein? La tirette qui sert à ouvrir la fermeture éclair. Donc, on tire dessus pour qu'elle s'ouvre. Ensuite de ça, dernière chose sur notre fermeture éclair, ce sont dans le fond les arrêts qui sont au début ici. Moi, je pense qu'on le voit bien en métal sur cette fermeture éclair-là et un arrêt qui est à la fin. Donc, si je regarde ma fermeture éclair, hein, comme ça, donc je vais pouvoir arrêter ma tirette ici au début et à la fin. Donc, ça me permet que quand je dézippe ici, là, je ne perds pas ma tirette parce qu'elle est bloquée par le stopper de fin. Donc, ça, c'était pour un peu l'anatomie d'une fermeture éclair. Super important, dans le fond, le beau côté, hein, l'endroit d'une fermeture éclair, c'est bien sûr la partie là où je peux prendre la tirette dans ma main. Donc, ça, c'est vraiment important quand on lit un patron lorsqu'ils disent de mettre, par exemple, l'endroit de la fermeture éclair sur l'endroit du tissu. Donc, ça peut nous aider à savoir comment là, la positionner. Donc, ça, c'est un petit peu là, rapidement l'anatomie de notre fermeture éclair. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les différents types de fermeture éclair. Parce que ça va vous aider à vous poser des questions lorsque vous faites des projets pour vraiment se demander quel type de projet je fais, puis dans quelle catégorie de fermeture éclair je dois me diriger. Puis par la suite, on va voir des sous-catégories parce que, comme je dis, il y a vraiment beaucoup de possibilités dans les fermetures éclair. C'est vraiment infini. Donc, première des choses, on va voir les grandes familles de fermetures éclair. Donc, la première famille, dans le fond, c'est la famille des coils. Donc, coil, dans le fond, ça veut dire la famille des spirales. Donc, tout à l'heure, justement, j'en ai montré une. La bleue que je viens juste de montrer est en spirale. Puis, sinon, ici, je peux la montrer en plus grand. J'en ai une blanche ici. Donc, les spirales, on voit bien, ou peut-être pas tant que ça, les spirales comme ça. Je l'ai ici que je peux en séparer une.
Donc, en spirale. Donc, on voit ici, là, c'est des toutes petites dents hein, qu'on voit là. Donc, vraiment une forme là, de petite spirale comme ça. Selon la grandeur, bien sûr, là, de la fermeture éclair, les spirales vont être plus grandes ou plus petites. Donc, le fait d'être en spirale, c'est d'où le nom, le coil. On va souvent voir derrière, ici, derrière la tirette hein, de notre fermeture éclair, un petit C. Le C, ben, c'est pour coil comme ça. Donc, ça veut vraiment dire que nos dents ici vont être en forme de spirale. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les fermetures éclair, avec les spirales, c'est que je peux presque toujours là, coudre directement dans la machine sans trop me poser de questions. Souvent, je vais dire aux élèves, inquiète pas, ça va passer comme dans du beurre. Donc, vraiment, c'est très facile là, parce que c'est toutes des petites spirales. Donc, ça ne va pas casser l'aiguille lorsqu'on va coudre. Donc, moi, c'est ça que j'aime beaucoup parce que mais souvent, là, ça, j'en ai dans plein de couleurs, plein de longueurs pour tous les projets de base. Là, je trouve que ça s'utilise super bien. Puis, dans le fond, les fermetures éclair spirales, ben, il y en a dans différentes largeurs. Donc, la spirale, ici, moi, c'est un petit numéro 3. Donc, ici, ben, elle peut être plus ou moins large, là, comme ça. Donc, tout à l'heure, j'en avais une qui était vraiment plus grande. Donc, je pense que ça, c'est une numéro 5. Donc, ce que je fais, c'est que quand je cherche le numéro, là, c'est juste à l'arrière ici de la tirette. Donc, je voyais un petit 5 comme ça. Donc, ici, on voit que c'est beaucoup plus gros, là, la spirale, comme ça. Donc, après ça, dans le fond, la prochaine catégorie, on a vu les spirales. Maintenant, ça va être les vicelons. Donc, les vicelons, on peut souvent les voir dans des zippers qui sont très massifs ici, là, comme ça, avec les petites dents, comme ça. Donc, ici, on voit vraiment là, les dents, là, toutes séparées comme ça. Donc, c'est beaucoup plus... c'est ça, c'est vraiment un gros morceau de plastique, dans le fond, là, chaque dent. Donc ça c'est plus difficile à coudre à la machine à coudre. Il faut vraiment y aller là, à la main. On ne peut pas peser sur la pédale. Là, c'est sûr que ça va casser l'aiguille. Donc, je l'ai aussi... Non, je pense que c'est la seule que j'avais comme ça. Donc, vraiment les dents de fermeture éclair qui sont très visibles. Ça, c'est la catégorie vicelon. Puis, je l'utilise moins un peu dans mon atelier. C'est pour ça que je n'ai pas trop d'exemples. Mais ça fait des très beaux sacs. Donc, souvent, là, comme un gros sac à dos, on pourrait avoir une fermeture éclair avec des dents. Donc, le type vicelon, ça pourrait être super beau. Mais comme je dis, c'est un petit peu moins facile pour les élèves, donc j'en ai moins dans l'atelier. La troisième grande famille, c'est dans le fond la famille des fermetures en métal. Donc ici, là, j'en ai une comme ça. Donc on voit là que c'est pas nécessairement des dents comme qu'est-ce que je viens de vous montrer, comme ça. C'est beaucoup plus comme des petits pics comme ça. Donc, c'est sûr que c'est plus lourd, premièrement. Puis, c'est vraiment très utilisé. Là, on les retrouve vraiment très souvent dans les paires de jeans. Donc, c'est vraiment là, pour un vêtement qui est fait pour durer. On veut vraiment que ça soit résistant. Donc, une paire de jeans, souvent, c'est des très petites fermetures éclair. Hein, on n'en a pas besoin de très longs. Dans des vestes en jeans aussi, on dirait que ça s'apparente plus de mon expérience avec le denim, les fermetures éclair en jeans ou même des sacs à main. Ça dépend vraiment du look qu'on veut donner. Je pense que ça donne un look peut-être un petit peu plus, pas vintage, mais quelque chose un petit peu plus comme rechercher plus de luxe parfois. Tandis que ben, ceux en plastique, ça fait peut-être plus commun, mais ça dépend vraiment des goûts de chacun. Donc ça, c'était les grandes familles de fermetures éclair. Donc si je répète, c'est celles en spirale, celles qui ont vraiment des dents, donc les vicelons, et celles en métal. Ça, c'est les grandes familles. Après ça, dans le fond, dans certaines familles, on va avoir différentes sous-catégories. Donc, premièrement, sûrement qu'il y en a qui se demandent, je vais parler enfin de la fermeture éclair qui est invisible. Donc, elle ici, si on regarde ses dents, on est capable de voir que ce sont des spirales. Donc, elle fait partie de la famille des spirales. Par contre, la façon qu'on a fait le ruban, ben, ça fait qu'on ne voit pas du tout les dents à l'extérieur. Puis la façon qu'elle va être cousue, ça va vraiment faire que les dents ici vont rester à l'intérieur, vont être vraiment cachées, d'où là le nom de fermeture éclair invisible. Puis ils sont souvent là, on peut les reconnaître parce que la tirette aussi est comme en forme de goutte un peu. Donc c'est encore plus caché là, dans notre vêtement. Donc après ça, dans le fond, je peux aussi avoir une fermeture éclair qui est séparable. Donc là, elle est très longue. Mais bon, ici, donc à la toute fin de ma fermeture éclair, ici, hein, l'arrêt de fin ici, le stopper de fin, quand je vais venir dézipper comme ça, bien, ma fermeture éclair va se séparer en deux morceaux et je peux venir me raccrocher pour zipper ça, comme ça.
Après ça, dans le fond, je peux peut-être montrer la différence. Ici, hein, tout à l'heure, on l'a vu, mon super zip bleu. Hein, quand je vais à la fin, là, je ne peux pas rien détacher. Donc ça, il est non séparable. Super important quand vous faites une commande, par exemple, chez un fournisseur, de bien spécifier est-ce qu'il doit être séparable ou non, votre fermeture éclair, parce que sinon, c'est lui qui va choisir. Puis ça ne sera peut-être pas la bonne chose. Petite histoire vécue. Donc, sinon, il y a aussi des fermetures éclairs. Moi, j'en ai pas parce que je fais pas des vêtements de plein air, mais il y a des fermetures éclairs qui sont même invisibles, qui sont même étanches, imperméables. Vous avez comme vraiment tellement de sortes de fermetures éclair. Là, ça devient vraiment plus spécialisé, puis c'est peut-être pas nécessairement pour les débutants, ni même intermédiaires. Dépend de ce que vous faites comme vêtements, mais vous vous rendrez peut-être pas jusque-là. Ensuite, ça, pour choisir notre fermeture éclair. Donc, on a vu là, les différentes sortes de fermeture éclair. Puis là, quand c'est rendu le temps pour notre projet de la choisir, bien, premièrement, moi, j'irai lire dans mon patron pour voir bien, qu'est-ce qui est recommandé, hein, qu'est-ce qu'on me suggère comme fermeture éclair. Puis, surtout de comprendre, bien, c'est quoi la sorte. Soit que s'ils ne me le disent pas en mots, hein, là, je vous ai donné des termes plus techniques là, comme le coil, le vislon, métal. S'ils ne disent pas en mots, ben regardez sur l'image, essayez de décortiquer. Est-ce que je vois les dents? Ah, ça, c'est vislon. Est-ce que je vois plus des spirales? Après ça, c'est sûr qu'ils doivent vous spécifier la longueur. Là, ça serait vraiment intéressant. Donc, les longueurs, il y en a des standards. Puis, sinon, ben, c'est possible aussi, là, comme ici, j'ai toute une roulette de fermeture éclair. Puis, ça se vend vraiment séparément. Donc, ici, j'ai ma fermeture éclair que je peux couper de la longueur que je veux. Et j'ai ici des tirettes que j'ai achetées séparément et que je vais venir mettre sur mon ruban, comme ça. Donc, il faut que je sache absolument la longueur de ma fermeture éclair. Puis, si possible, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup quand les patrons me disent, ben, c'est quoi la grosseur des dents ou des spirales? Est-ce que c'est un numéro 5, un numéro 3? C'est sûr qu'au look, on peut voir, là, si on voit très bien les dents, mais c'est peut-être plutôt un numéro 5, il y a même des numéros 8 comme largeur de zipper. Par contre, peut-être qu'il est plus petit, il est plus mince, on le voit un petit peu moins bien, ben, peut-être c'est un numéro 3 un petit peu plus discret comme fermeture éclair. Puis sinon, ben, c'est sûr que pour certains vêtements, hein, ça va être vraiment demandé fermeture éclair invisible. Ben là, c'est clair, on sait exactement quoi prendre. C'est peut-être plus dans les accessoires, hein, que des fois que ça devient un peu mélangeant. Dans les vêtements, souvent, on peut juste aller voir dans notre garde-robe puis faire « Ah oui, c'est vrai, c'est tel type de fermeture éclair. » Ou quand je me fabrique une veste, les vestes que j'ai déjà dans ma garde-robe, ben, ça ressemble à ça, c'est ce que j'aime déjà. Donc, on peut se fier déjà à quelque chose qu'on a dans notre quotidien. Par contre, pour les accessoires, des fois, c'est un petit peu plus mélangeant. Donc, moi, c'est sûr que j'ai mes chouchous là, de temps en temps. C'est ça, j'aime bien mettre une fermeture éclair là, qui est vraiment plus prononcée comme ça. Qui est plus avec les dents, là, la vislon, comme c'est ici. Des fois, je veux que ça soit un petit peu plus discret, donc là, je prends la plus petite, la spirale, là, comme on a vu ici, là, pour toutes les petites trousses, des choses comme ça. Donc, ça dépend vraiment, qu'est-ce que vous voulez comme look pour votre projet. Après ça, dans le fond, oui, je vais vous partager, dans le fond, ma dernière découverte au niveau des fermetures éclairs. Je pensais pas d'avoir autant de choses à dire sur des fermetures éclairs. C'est pour ça, dans le fond, ça valait la peine que je fasse une vidéo. Donc ici, dans le fond, j'ai une fermeture éclair. C'est comme ma nouveauté cette année. Puis j'essaye de ne pas la mettre partout parce que, ben c'est ça, il faut peut-être pas. Mais en même temps, elle est tellement belle, ça fait des projets tellement raffinés. Puis on dirait que même la trousse la plus simple au monde, ben elle devient vraiment luxueuse. Puis super bien faite quand on utilise cette fermeture éclair-là. Donc sans plus tarder, c'est la fermeture éclair avec la spirale dorée comme ça. Donc, à ne pas mélanger, là, c'est sûr que ça. J'ai pas acheté des fermetures éclair qui étaient faites en or. J'aurais pas le même budget. Mais ici, dans le fond, c'est vraiment comme plaqué. Là, ça a été peinturé or, mais ça donne tellement un look plus raffiné à ma fermeture éclair. Donc ici, là, je crois que ma spirale est quand même. On la voit bien, là, ça doit être une numéro 5, celle-là. Puis, avec tous les rubans, j'en ai dans toutes les couleurs. C'est tellement beau, des bruns, des bleus, des turquoises. Ça fait tellement joli avec des projets là, qui, comme je disais, peuvent être un peu communs. Mais là, juste une petite fermeture éclair comme ça donne tout le look. Puis, en plus, ça vient avec des tirettes, hein, comme ça, qui qui vont vraiment avec l'or des dents de ma fermeture éclair. Puis j'en avais même avec des petites formes rondes, avec des cœurs. Donc, on peut vraiment s'amuser, là. Les fermetures éclair, c'est pas obligé d'être plate. Donc, on peut vraiment faire notre look. Puis ça peut faire que, ben, on s'approprie mieux notre projet.
Puis, j'ai des élèves, là, justement, ils sont tellement complimentés avec leurs projets, avec leur fermeture éclair or. Donc, ça donne vraiment, c'est ça, des beaux résultats. Donc, ça, c'était pour, dans le fond, là, mon petit chouchou de l'année, là, ma fermeture éclair avec les dents en or. Sinon, mais je vous ai partagé un peu, là, grosso modo, c'était quoi des fermetures éclairs, les différentes catégories. J'ai peut-être un dernier petit point qui est quand même très intéressant, puis après ça, je vais vous laisser aller dîner. Donc, ici, dans le fond, au niveau de la fermeture éclair, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je peux toujours la raccourcir. Ça, je ne peux pas la rallonger, mais un peu à la sauce de mes fermetures éclairs qui sont vendues là, au mètre, je peux, dans le fond, si ma fermeture éclair est trop longue pour mon projet, mais je peux tout simplement aller faire un point d'arrêt là où ben, j'ai terminé, ou peut-être c'est ma couture hein, qui va venir dessus, ma couture dans mon projet, qui va juste recréer le stopper, et après ça, je peux venir juste couper. J'ai pas besoin de garder là, le stopper de fin. Par contre, moi, j'aime beaucoup, beaucoup garder le stopper de début pour être sûr que ma fermeture éclair ben, soit bien, se ferme bien. Donc, c'était juste un petit bonus là, que je vais vous donner à la fin. Donc, justement, si je résume ce qu'on a vu aujourd'hui, je veux vraiment, dans le fond, mes stratégies quand je fais une fermeture éclair, c'est vraiment prendre le temps de la choisir pour ne pas prendre n'importe quoi. J'ai déjà des élèves qui sont arrivés avec des fermetures éclair qui étaient invisibles pour un projet de sac. Puis je me disais, moi, ça n'avait pas vraiment rapport, tu vas te compliquer la vie pour rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien choisir. Petit truc, dans le fond, vraiment, là, toujours tester, hein, même au magasin, tester votre fermeture éclair. Moi, c'était presque une blague dans les usines, dans les manufactures, parce que j'apportais toujours des fermetures éclair qui ne fonctionnaient pas aux couturières. Donc, vraiment, faire juste un petit test. Je pense que ça arrive une fois sur 1000, puis bon, j'étais chanceuse comme ça. Mais vraiment, testez-la pour être sûr. Si vous entendez un bruit là, vraiment trop, c'est ça, de vieux moteurs de voiture, ben non, votre fermeture éclair ne fonctionne pas, là, donc changez-la. C'est ça, on veut qu'elle fonctionne bien parce que tout le travail qu'on va mettre pour la coudre, on voudrait que ça fonctionne. Donc, ça, c'était mon dernier petit conseil. Donc, maintenant que tu connais mieux les fermetures éclairs, hein, je vous en ai présenté plusieurs, je me demandais, est-ce que ça vous a donné le goût d'en coudre une? Aimeriez-vous que je fasse un tutoriel sur les différentes sortes de fermetures éclairs, puis comment les coudre? Parce que souvent, c'est comme la bête noire de beaucoup, beaucoup d'élèves, même qui sont rendus intermédiaires. Là, certains élèves sont rendus à faire des projets qui sont très avancés, mais ne veulent jamais, jamais faire de projet avec de fermetures éclairs, tandis que ça fait tellement des beaux résultats. Donc, juste me l'écrire dans le commentaire, ça va me faire plaisir là, de faire une vidéo là-dessus. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Puis, on se revoit là, dès la semaine prochaine avec un nouveau sujet là, de capsule pour les mercredis live. Donc, bonne journée tout le monde! Bye!